Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler rééquilibrage alimentaire. Je vais vous donner mes 7 conseils, précieux conseils même, j'ai envie de dire, par rapport à ce rééquilibrage. Le rééquilibrage alimentaire, ce n'est absolument pas un régime, hein. Ça sert à rien de considérer ça comme quelque chose qu'on va mener de manière ponctuelle. Au contraire, le rééquilibrage alimentaire, il vient s'inscrire sur une durée beaucoup plus longue. C'est même quelque chose en fait qu'on devrait faire tout le temps, toute la vie. À partir du moment où on décide de se prendre en main, où on décide de mettre du meilleur dans son corps pour se sentir plus en forme, pour mieux dormir, pour avoir une plus jolie peau, pour avoir des plus jolis cheveux, pour pouvoir être beaucoup plus patiente et aussi pour être bien plus bienveillante au quotidien avec soi-même déjà, hein, à commencer, et puis bien sûr avec ses enfants et avec son conjoint et avec toutes les personnes que nous côtoyons. Alors, la première chose, c'est de pouvoir prendre conscience du problème. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir mieux manger? Est-ce que c'est parce que, par exemple, on va être trop fatigué et donc on va avoir un flux d'énergie en permanence qu'on va compenser par du chocolat, par du sucre qui va venir nous donner un afflux d'énergie sur un moment donné? Est-ce que c'est parce qu'on est angoissé, parce qu'on est stressé, parce qu'on est triste, hein? Vous savez, quand on est triste ou quand on se dispute avec son conjoint ou même quand on se dispute avec sa maman, sa belle-mère, sa sœur ou peu importe, bah souvent, on va aller chercher de la nourriture parce que la nourriture, ça a un caractère émotionnel. Et donc à chaque fois qu'on se sent pas bien, à chaque fois qu'on se sent plutôt triste, plutôt pas bien émotionnellement, hop, on va chercher à compenser par quelque chose de sucré. Donc ça, vraiment, prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous êtes pas bien? Est-ce que vous vous sentez trop gros? C'est que vous vous dites c'est un petit peu foutu pour foutu, donc plus je mange et finalement plus je grossis, mais peu importe. De toute façon, vous n'arrivez pas à régler ce truc. Donc vous êtes toujours dans la compensation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit énergétique, peu importe. Vraiment, le premier axe d'entrée, la vraie porte d'entrée à ouvrir en premier, c'est de prendre conscience de sa problématique à soi pour pouvoir avoir des bouées de secours, pour avoir des amarres qui vont nous permettre de nous amarrer en cas de challenge, en cas de situation challengeante pour lequel on va se pouvoir aller dessus. Donc par exemple, moi je sais que j'étais énormément fatiguée, je donne beaucoup d'énergie au quotidien et donc j'avais tendance à compenser cette énergie sur des produits sucrés comme notamment le chocolat qui va venir directement me donner un afflux d'énergie. Donc j'allais chercher ma dose d'énergie à travers les petits carrés de chocolat que je pouvais piocher à droite à gauche sur ma journée. Mais finalement, un carré par-ci, un carré par-là, à la fin de la journée, ça fait 5, 6, 7, 8 carreaux de manger. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Même si on en mange que un par-ci, un que par-là, que ça ne nous coupe pas l'appétit, mine de rien, au bout de la journée, ce sont des calories que nous avons mangées. Donc voir de quelle manière on peut voir pour régler ce problème. Moi, ça a été vraiment, par exemple, de pouvoir me coucher beaucoup plus tôt. Ou alors, voilà, de me reposer, de prendre des temps pour moi qui me permettent de me réénergiser sans avoir besoin de piocher dans une tablette de chocolat. Donc c'est vraiment mon premier conseil. Prenez conscience de ce qui vous empêche de bien faire ce rééquilibrage alimentaire. La deuxième chose, soyez réaliste. Peu importe quels sont vos objectifs, juste soyez réaliste par rapport à vos attentes. Hein, le corps va pas changer en 2 jours. C'est pas parce que vous mangez bien une journée que tout va changer dans votre vie. Hein. Souvent, c'est vraiment des actions qu'il va falloir mettre en place sur le long terme. Et c'est important d'avoir cette conscience, cette prise de conscience au début. Moi, vous savez, par exemple, quand j'ai accouché de Constance, je crois que quelques semaines après l'accouchement, on va dire que j'avais 2 ou 3 kilos à perdre. Et finalement, 2 ans après, j'en avais 7 à perdre, j'en ai pris. Donc mon corps, il a mis 2 ans finalement à prendre 7 kilos. Donc forcément, je sais que je vais pas mettre 2 mois à les reperdre. C'était quelque chose qui n'était pas possible dans ce rééquilibrage alimentaire, dans tout ce que j'ai pu faire. Je savais que ça allait prendre du temps. Et donc c'est normal. Par contre, il faut vraiment pas se dire, voilà, c'est pas parce que ça va prendre du temps que du coup je vais pas y arriver ou que je vais me démotiver et que je vais retomber dans mes travers et que je vais reconsommer des produits qui sont mauvais pour ma santé, des choses qui me font du mal, des choses qui me font grossir, des choses qui viennent saboter mon énergie. Il faut vraiment avoir conscience que l'alimentation, elle peut être c'est un carburant à la base pour nous donner de l'énergie, mais elle peut aussi exactement avoir l'effet inverse. Par exemple, si vous mangez des mauvais produits, votre corps va mettre du temps à les digérer, va mettre du temps à les métaboliser et donc va puiser cette énergie au lieu de vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour mener à bien vos actions quotidiennes. Donc c'est très important d'avoir des attentes réalistes.
La troisième chose, c'est stop aux bonnes excuses. La bonne excuse, c'est oui, mais en ce moment, j'ai pas le moral. Oui, mais en ce moment, je suis pas motivée pour faire ci ou motivée pour faire ça. Oui, en ce moment, j'ai un gros rythme, ou là, je vais avoir des grosses réunions, je vais enchaîner des séminaires, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, je ne commence pas un rééquilibrage alimentaire parce que ce n'est jamais le bon moment. En réalité, le bon moment, c'est le moment que vous aurez choisi. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment pour prendre sa santé en main, pour prendre son énergie en main et pour se dire à partir de maintenant, je mange bien. Au contraire, plus tôt vous allez le faire, mieux vous allez vous sentir. Vous savez que l'alimentation est une amie précieuse. Vous pouvez vous en servir, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir vous emmener là où vous voulez. Plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, à l'extérieur donc de vous, plus vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Donc stop aux bonnes excuses. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer. C'est maintenant, j'ai envie de dire. Le quatrième conseil, c'est ne changez pas tout en même temps. Vous savez, quand on rééquilibre son alimentation, il y a des choses qu'on va devoir énormément diminuer, par exemple le sucre, je pense notamment au sucre, ou alors aux aliments qui n'apportent rien, nutritivement parlant ou énergétiquement parlant. Ça va être toutes les préparations, toutes les barres chocolatées, tous les produits industriels, tous les produits énormément transformés, les farines blanches aussi qui n'apportent absolument rien. Donc ça sert à rien de tout changer en même temps, ça va être beaucoup plus difficile. Commencez par identifier quelque chose. Moi par exemple, ça a été notamment le sucre. Le sucre, je savais que c'était un produit vraiment compliqué pour notre corps, ça fait monter la glycémie. Du coup après on a une baisse de glycémie, on se sent pas en forme. Qu'est-ce qui se passe quand on est en baisse de glycémie? On va avoir envie d'avoir un petit shoot de glycémie pour pouvoir retourner à son niveau le plus haut, donc on va se prendre un shoot de sucre et en fait on n'en finit jamais. On est toujours dans l'effet yo-yo, on oscille en permanence entre le haut et le bas et à chaque fois qu'on est dans le bas, hop, on va reprendre sa dose pour se remettre dans le haut. Donc moi j'avais vraiment identifié ça et donc j'avais commencé par le sucre, enlever tout ce qui va être produit sucré ou trop sucré. Je m'étais gardé que le chocolat parce que c'est important quand même de garder des petites choses pour se faire du bien aussi, mais en tout cas voilà, ne changez pas tout en même temps. On l'a essayé avec Fabien quand Arthur est né, on avait dit voilà, on passe à une super alimentation et on a tenu le coup de 3 ans, mais au bout d'un moment ça a été très frustrant pour moi notamment parce que voilà, dans ma manière de pâtisser, dans ma manière de cuisiner, il y avait beaucoup de choses, je tâtonnais, c'était pas toujours très bon, j'avais trop de choses que j'aimais pas forcément et donc j'ai fait un petit peu un retour en arrière où j'ai commencé à réassimiler des mauvaises farines, des choses que j'avais plus l'habitude de consommer, mais parce que j'avais besoin de me défrustrer et donc j'ai provoqué un peu l'effet inverse, ce qui fait qu'on a pendant 1 an ou 2, on a continué à manger un peu, on va dire toujours bien, mais moins bien que ce qu'on avait fait. Et finalement, c'est que j'ai eu une deuxième prise de conscience qui m'a dit « Ok Amélie, si tu veux y arriver maintenant, on va pas tout enlever en même temps, on va pas tout faire de manière drastique, on va faire intelligemment les choses, on va les éliminer au moment qui sont opportuns et on va fonctionner de manière organique. Plus on va être habitué, par exemple, quand le sucre, ce n'est plus un problème de plus consommer de sucre, hop, on passe à autre chose. Et ainsi de suite. De cette manière-là, on fait les choses intelligemment. Le corps aussi a le temps de s'habituer au changement, à l'évolution. Et donc, c'est d'autant plus bénéfique parce que ça va être constructif, qu'on va pouvoir vraiment passer des paliers. Moi je vois vraiment ça comme les marches d'un escalier, vous mettez les pas les uns après les autres, vous montez les marches les unes après les autres. Ça sert à rien d'en monter 5 d'un coup, le risque de chute est quand même beaucoup plus grand si vous tentez de monter un grand nombre de marches. Donc vraiment, montez les marches une par une, prenez votre temps et ne changez pas tout en même temps. Le 5e conseil, c'est stop aux interdits. Ça sert à rien de s'interdire quelque chose. Vous savez, d'une manière générale, quand on s'interdit quelque chose, on y pense tout le temps. On est obnubilé. La seule chose qu'on veut, c'est ce truc qu'on s'est interdit. Regardez, prenez les magasins. Quand il y a écrit interdit de toucher, on a trop envie de toucher. Donc c'est pareil avec les aliments. Si vous vous interdisez un aliment, ça va devenir obsessionnel. Vous allez vouloir le consommer coûte que coûte. Moi, c'était mon cas par exemple avec le chocolat. J'ai essayé de m'interdire le chocolat. Ça a été horrible. Je me suis vengée. J'ai mangé 4 tablettes pendant une semaine. Je me nourrissais que de ça. Donc ça ne sert absolument à rien de vouloir interdire un aliment. Essayez plutôt de le consommer de manière raisonnée, de manière consciente. Vraiment, moi par exemple, j'ai réintroduit ensuite donc le chocolat de manière consciente et apaisée, j'ai envie de dire. Et ça a été vraiment de manger 1 ou 2 carrés en conscience à la fin d'un repas par exemple. Et ça me permettait de profiter d'une petite touche de douceur sucrée qui me faisait du bien, mais de pas rentrer dans une consommation excessive.
Le 6e conseil, ça va être le réflexe légumes. Alors ça, c'est quelque chose, si vous me suivez, j'en parle souvent du réflexe légumes. Quand je dis légumes, c'est fruits et légumes en fait. Il faut savoir que les fruits, les légumes sont déjà des aliments qui ne sont pas transformés, donc c'est très bon pour la santé. C'est riche en nutriments, en fibres, en minéraux, en vitamines, en tout ce que vous voulez. Et en fait, ce sont des aliments qu'on peut consommer assez allègrement sans avoir à grossir. Enfin, on risque pas de prendre de poids, ou on risque pas de se faire mal à la santé. Au contraire, ça va vraiment être bien. Par exemple, pour faire une orgie de pommes, pour se dire ah j'en peux plus, je suis blindé, il faut quand même y aller, en manger des pommes. Pour manger beaucoup. Donc c'est vrai que c'est intéressant, moi je trouve que les fruits et les légumes sont hyper intéressants parce que quand on a très faim, quand on a une grosse fringale, on peut cumuler une pomme, un abricot, une clémentine, peu importe, et en consommer plusieurs. En général, on va pas s'empêcher, par exemple, d'être blindé et de ne plus avoir faim au repas précédent. C'est hyper mauvais de manger, vraiment de se blinder, par exemple, de trop grignoter à un moment parce qu'on risque de plus avoir faim au repas. Donc on va pas manger ce qu'on avait préparé, par contre on va avoir faim 1 heure ou 2 après, et 1 heure ou 2 après, évidemment, on va pas se resservir le plat de brocoli qu'on s'était préparé. En général, on va plutôt aller chercher justement les fameux chocolats, les glaces, les barres de céréales, enfin tout ce qui est mauvais, on va dire, parce que ça va être prêt et facile à manger. Donc vraiment, ne sautez pas comme ça de repas, préférez plutôt manger des fruits, des légumes, et de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir en manger beaucoup plus sans que ça vienne vous rassasier complètement, en tout cas sans que ça vienne vous blinder, et donc vous aurez de la place ensuite pour manger autre chose. Et enfin, le 7e conseil, c'est informez-vous. C'est très important de savoir de quoi on parle en alimentation, de savoir ce qui va être bon pour nous, de comment le corps fonctionne, quels aliments vont nous apporter, quels nutriments, de quoi on a besoin aussi. Toutes ces choses-là, c'est hyper important d'en avoir conscience. Et pour ça, c'est très simple. Si vous avez regardé cette vidéo juste ici, en plus, ça va forcément vous intéresser. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, abonnez-vous à Amélie Cosno si ce contenu vous intéresse, si vous avez besoin de prendre soin de vous. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.